C'est une règle. Oui, mais oui, je vous ai déjà présenté des vétérinaires de campagne, des vétérinaires de montagne, des vétérinaires pour les chevaux, mais je ne vous avais jamais emmené en immersion dans une clinique vétérinaire de ville. Alors ici, eh bien, en Île-de-France, c'était l'occasion de vous faire découvrir ce métier. Ces vétérinaires qui s'occupent de vos animaux à quatre pattes. Direction Méry-sur-Oise à la rencontre du docteur Tanguy et du docteur Ménia pour découvrir les coulisses d'une clinique vétérinaire. Nous sommes à Méry-sur-Oise. Il est 9 h du matin. Mathieu arrive sur son lieu de travail avec Jinga, son chien. Quoi de plus normal pour notre vétérinaire que de venir avec son compagnon? Son cabinet va recevoir la visite de plus d'une trentaine de nos animaux de compagnie sur la journée. Bonjour. Allez, viens. Pas de temps à perdre, si les portes sont ouvertes depuis une dizaine de minutes seulement, Ça va? les patients se pressent déjà dans la salle d'attente. Direction les vestiaires pour se changer. Ici, les journées commencent toujours sur les chapeaux de roue. Et d'emblée, Mathieu fait un point sur les cas du jour avec son associé, le docteur Claire Ménia. Et alors, c'est quoi ce petit loulou? Alors c'est Loki. Elle est très très douloureuse quand on manipule ses hanches. Donc Ok. elle a que 3 ans et demi en plus. Donc T'as prévu des radios du coup? voilà, ouais. Ce matin on va lui faire des radios sous tranquillisation des hanches et puis de la colonne vertébrale quand même. Ok. Très espacée. Mathieu et Claire ont fait leurs études vétérinaires ensemble et sont devenus les meilleurs amis du monde. S'associer pour ouvrir leur propre cabinet était un rêve. Il est devenu réalité il y a 5 ans quand ils ont créé cette clinique vétérinaire. Cette complicité nous permet en fait d'optimiser notre pratique et puis ça se ressent au niveau de l'équipe, de la clientèle. Tout le monde vient ici dans cet esprit un peu familial et amical. Mon Loki. Avant de faire une radio au petit chihuahua, un tranquillisant est injecté dans son cathéter. Et voilà, faire un petit dodo chouchou. Allez, on va aller à la radio. Au départ, Lucky était venu ici pour sa vaccination annuelle. Pour nos vétérinaires, ces visites de routine sont l'occasion de faire un examen clinique complet. C'est le développement de la médecine préventive. On fait tout un examen clinique qui nous permet parfois de dépister en fait certains signes qui peuvent nous orienter vers des pathologies. Et on va proposer aux gens de faire des examens complémentaires, type analyse sanguine qu'on peut réaliser à la clinique ou des examens d'imagerie comme ce qu'on vient de faire là sur Lucky. Avec cette radio, nos vétérinaires ont vérifié que Lucky n'avait pas de nécrose de la tête fémorale ni de pincement vertébral. Les voilà rassurés, le problème de hanche de l'animal devrait se résorber rapidement. Sévère pour toi, on va pouvoir te réveiller et puis te rentrer à la maison avec du repos et des antalgiques. Allez mon loulou. La prévention aujourd'hui, on essaye de la mettre en avant et c'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats et d'avoir des animaux qui vivent de plus en plus longtemps. Lucky va se réveiller tout doucement, au calme dans sa cage. Allez mon petit loulou. Hop. On va surveiller son réveil du coup. Mathieu et Claire, eux, passent immédiatement au cas suivant, celui d'un furet qui a été amené à la clinique pour être stérilisé. L'opération consiste à ouvrir en fait l'abdomen et puis on va aller rechercher en fait les ovaires pour les ligaturer, les retirer afin qu'en fait elles soient stérilisées. Ici, on ne soigne pas que des chiens ou des chats. Les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, ont investi les foyers et aujourd'hui, un vétérinaire doit être polyvalent. On a de plus en plus de NAC dans la clientèle, du coup on commence à les voir de plus en plus venir dans les cliniques vétérinaires. Furets, lapins, cochons d'Inde, tortues font désormais partie du quotidien de nos vétérinaires. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les propriétaires sont souvent très bien renseignés sur leur animal grâce à Internet. Après, reste à nous de faire un peu le tri dans les informations qui ont été pêchées de leur côté, parce qu'il y a des choses qui sont à prendre et puis d'autres à laisser. Ok Dr Ross, c'est cool. Encore une mission réussie. Une autre des nombreuses missions de nos vétérinaires, ce sont les consultations à domicile. Derrière les portes de cette maison se cache une association, l'école du chat libre du Parisis. C'est un refuge de protection féline dont Evelyne est la présidente. Oui, ça va bien et vous? Entrez. On a 2 malades là qui vont pas bien du tout. Notre mission première, c'est de stériliser les chats errants pour éviter la prolifération et surtout de les tatouer au nom de l'école pour éviter que après ils soient errants et ça devienne des chats libres. En moyenne, Mathieu et Claire ne font que 2 visites à domicile par semaine. Si cela fait partie de leur métier, nos 2 vétérinaires prônent les interventions en clinique. On a quand même un petit début de petits spasmes bronchiques, donc ce qui serait bien c'est de faire des séances d'aérosol. C'est vrai qu'on essaie de limiter les visites à domicile parce qu'on n'a pas avec nous tous les moyens diagnostiques qu'on peut avoir à la clinique. Ça peut parfois être un petit peu compliqué à réaliser, mais bon, généralement on s'en sort.
Pour notre équipe de choc, il est important d'apporter toute leur aide à ce type d'association, pour le plus grand plaisir de la présidente. On fait appel à eux pour des choses tout à fait courantes comme les stérilisations et les tatouages, mais également pour suivre les chats qui sont ici résidents. Et c'est parce qu'ils avaient une certaine approche de la protection animale que nous avons choisi de travailler avec eux. Il est midi. Retour à la clinique où docteurs et infirmières déjeunent ensemble. Et le travail est toujours présent. On a une petite urgence de dernière minute, hein, on ne sait pas venir à descendre. Mais ce déjeuner, c'est aussi un moment de convivialité entre toute l'équipe. Ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer au sein de l'équipe. Ça nous permet aussi de déconnecter un peu de la clinique et puis de parler un peu d'autre chose que des cas qu'on a vus le matin. Après le break, les visites reprennent de plus belle. Ici, on fait une trentaine de consultations par jour. Alors, la petite troupe est au complet aujourd'hui? Depuis 2 ans, Marinette amène son chien Galilée à la clinique une fois par mois. Allez, viens ma fille. Mademoiselle a des allergies et donc tous les 30 du mois, on lui fait une petite piqûre. Et il y en a pour 3 ans. On y va pour Galilée, Madame Larboni? Tu viens avec nous? Oh là là, allez viens. Pour Mathieu, la désensibilisation d'un chien allergique est un cas courant qui se soigne avec une injection régulière de l'allergène responsable. Et voilà. Tu es habitué, maintenant tu dis plus rien. Consultation vaccinale, soins dentaires, stérilisation, c'est ça le quotidien de nos vétérinaires. Mais certains soins nécessitent l'utilisation d'appareils à la pointe de la technologie. Yam, c'est un Maine Coon de 7 kilos. Ce chat est porteur d'un virus qui provoque chez lui des gingivites. Seule la thérapie laser, une nouvelle technique de soins indolore et non toxique pour l'animal, peut le soigner. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est aussi utilisé en médecine humaine. On l'utilise sur toutes les pathologies inflammatoires chroniques, mais on l'utilise aussi beaucoup sur l'arthrose. Après le rush de la journée, nos 2 praticiens prennent un moment de pause bien mérité. À Méry-sur-Oise, les journées sont longues, mais la passion pour les animaux est bien réelle. Et nos 2 vétérinaires, Claire et Mathieu, ont créé en réalité pour leurs patients une clinique à leur image, accessible, efficace et familiale. Et le docteur Tanguy est venu justement de rendre visite sur le plateau et un vétérinaire ne se déplace jamais sans son chat. Donc il est venu accompagné d'un chat qui s'appelle Boys et qui appartient d'ailleurs à l'école du chat libre de Parisis qu'on avait mis en avant hier pour l'adoption. C'était l'occasion de vous parler d'une des pathologies que les vétérinaires en milieu urbain rencontrent, surtout au niveau du chat. Ce chat a beaucoup d'appétit, ma foi. C'est ce qu'on appelle l'anxiété du chat en milieu clos. C'est-à-dire que ce sont des chats qui potentiellement ont été adoptés à la campagne et sont ensuite enfermés dans des appartements parce qu'on habite en ville, parce qu'on n'a pas de jardin. Et dans ces cas-là, on a souvent des troubles comportementaux qui peuvent se développer. Des chats qui se lèchent, des chats qui vont manger Un plus amour que prévu. immodéré du jambon. Voilà, par exemple. Allez, il y va. Hein. Oh là là. Quel appétit. Ou bien des chats qui peuvent avoir des signes d'agression qui se redirigent sur leur maître parce qu'ils n'ont pas la possibilité de chasser. Et c'est vrai que se pose toujours le dilemme quand on a un chat. Est-ce qu'on le laisse sortir avec les risques que ça peut encourir, la route, les bagarres avec d'autres chats? Est-ce qu'on le laisse enfermer à la maison? C'est une discussion que l'on peut avoir aussi avec votre vétérinaire, que vous pouvez avoir avec votre vétérinaire, et qui se pèse le pour du contre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous en avez appris plus sur le quotidien d'un confrère, hein, Mathieu Tanguy, docteur Tanguy, qui exerce le même métier que j'exerçais avant de vous délivrer mes chroniques ici. Merci Hélène, merci à vous, bienvenue camarades médecins.